On va inviter Monsieur Saint-Élie à nous rejoindre par les nouvelles technologies. Vous pouvez rester, vous êtes le bienvenu. La nouvelle technologie, ça intéresse toujours beaucoup. Salut Luc. Bonjour tout le monde. Ça va Monsieur Saint-Élie? Ça va très bien. Bon. On va parler de nouvelles technologies, mais de culture surtout. Alors, ça nous changera. Ça changera un Allez, peu. vas-y. Oui, demain se termine le Salon du Livre, porte de Versailles, dont on a beaucoup parlé. Au Salon du Livre, on parle d'auteurs, de bouquins, de la vie de l'édition, etc., etc., etc. Ce qu'on sait moins, et c'est dommage, c'est que d'abord le livre, c'est la première des industries culturelles, loin devant la musique et le DVD. C'est bien de le rappeler, ça. Mais c'est un état de fait. Et surtout, le livre, ça trimballe une image un petit peu archaïque par rapport, dans le bon sens du terme, pas péjoratif, mais archaïque, par rapport à la modernité qui est supposée représenter Internet, la technologie, etc. Or, le livre, c'est d'assez loin la discipline culturelle qui a le mieux réussi le mariage entre donc tout cet héritage et la modernité supposée que représente la technologie. Et je vous en ai ramené quelques exemples qui ne sont pas en tous, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus vieux que ce salon du livre, mais qui ont le mérite de montrer qu'on peut être à la fois les deux pieds dans la génération Internet et être attaché à l'objet livre. Par exemple, ce qu'on voit à l'écran... C'est un blog littéraire non seulement c'est un blog littéraire, mais c'est les éditions Plomb qui lancent un prix littéraire à l'attention des gens qui rédigent à longueur de journée sur leur blog. Alors ce prix littéraire, il est annoncé comme le premier prix littéraire d'Internet, qui est un peu excessif. En fait, c'est le premier prix littéraire fait par une maison d'édition, parce qu'il y avait déjà une association qui s'appelle Alexandrie Online, qui va décerner son deuxième prix littéraire. Et le gagnant du prix littéraire Plomb donc, sera publié l'année prochaine pour le prochain Salon du Livre. Ce qu'on voit maintenant... Ah oui, attendez, ça veut dire que ça vous évite d'envoyer votre manuscrit par la poche chez l'éditeur, le principe du Plomb, c'est D'accord. d'utiliser toute la facilité que permettent un weblog, etc. D'accord. Les gens envoient des fichiers Word, PDF. D'autant qu'il y en a 2 ou 3 sur 600 publiés à chaque rentrée littéraire seulement qui sont arrivés par la poste. Des extraits seront publiés en ligne, il y aura des votes organisés, etc. par la maison Plomb, dont on ne peut pas dire que ce soit des cervelets technoïdes. Non. On ne peut pas dire ça. Pas vraiment. On a vu là rapidement sérieux. tout à l'heure un autre exemple de quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Ça s'appelle Lulu.com. Alors Lulu.com, c'est intéressant parce que ça a été créé, c'est une boîte américaine qui vient d'ouvrir sa version française, qui a été créée par un des papes du logiciel libre, alors quelque chose qui ne dira pas forcément grand-chose à tout le monde, qui s'est rendu célèbre par une distribution Linux. Alors là, on est vraiment dans la techno pure et dure, sévère pour barbus, etc., qui a lancé un système automatique d'impression à la demande et de vente en livre. Vous rêvez en Goncourt et personne ne vous lit, personne ne veut vous éditer, etc. Trop injuste. Vous rédigez votre texte, vous l'envoyez sur la machine de Lulu, qui vous fait une estimation du prix du bouquin en fonction du nombre de pages, de ce que vous voulez comme format, etc. Et vous en imprime le numéro. À compte d'auteur, quoi. C'est à compte d'auteur, sauf que c'est associé à une boutique en ligne qui va permettre à d'autres d'acheter votre livre. Lire. Et ça fonctionne pas mal. Donc c'est une librairie en plus. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Et le troisième exemple qu'on a vu rapidement, c'est encore une fois un mariage de l'écrit et de l'écrit imprimé et des facilités d'Internet. C'est une petite boîte de Nîmes qui s'appelle Comédia, qui vous permet, si vous voulez faire un cadeau à Nathalie, de lui offrir un roman personnalisé. Alors il vous envoie un fichier Word dans lequel vous lui donnez, vous inscrivez ses caractéristiques, ce qu'elle veut faire, etc., pour dessiner un peu le personnage. Et 4 semaines... C'est un personnage de roman, Nathalie étant un bon exemple, oui, c'est un vrai personnage romanesque. Et 4 semaines plus tard, vous recevez votre livre imprimé. Très bien. J'avais un petit truc à nous vendre avant de partir. Oui, voilà. Je ne peux pas passer ici quand même sans vous montrer mon petit bidule de la semaine. Allez, c'est quoi Alors là, sans qu'il est petit, votre bidule. Mes bidules sont on n'y très voit rien petits. du tout. Il est beau, hein. Et ils sont beaux. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit peu le retour de la vengeance. Ce sont des baladeurs, mais des baladeurs... Je vais mettre un... Oh la vache, oui, c'est sur la tranche que c'est impressionnant. Voilà. Ça, ces deux-là sont de chez Sony, ceux-là de chez Samsung. Ce sont des baladeurs vidéo. Vous savez que la partie baladeur musical a été à peu près gagnée sans discussion par Apple. Et donc tous les fabricants, d'ailleurs, fourbissent leurs armes pour la vague suivante. Ces baladeurs vidéo, l'intérêt, c'est surtout de pouvoir regarder des clips et des petits films courts. Et la qualité est incroyable. La qualité des écrans, les petits Sony ont une qualité d'écran absolument incroyable. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est pas donné, mais ça vaut 180 € à peu près. Le petit Samsung, lui, c'est celui dont je vous avais montré le lancement, qui fonctionne avec des écouteurs sans fil. C'est pas magnifique et je suis dans les temps. Infiniment merci.